tu vas essayer de t'en rappeler. Je suis sûre. Pour amener les gens vers ta vraie histoire de Silverbeau, pourquoi on est ici aujourd'hui puis que tu vas nous jaser, mais comme juste pour nous embarquer dans cette vague-là, parce que ça a un lien avec ça. Ouais, ben oui. Ben écoute, je pense que c'est vraiment... mon parcours n'a pas été réfléchi du tout. Ça a vraiment toujours été l'idée par mes passions puis mes intérêts. Puis ma passion pour l'herboristerie, là, ça date de quand j'étais un enfant, là. Ça fait vraiment, vraiment longtemps que je m'intéresse à ça, là. Longtemps avant que ça soit rendu plus populaire, là. Tu sais, aujourd'hui, les gens parlent plus d'herboristerie. Ça revient un petit peu, on dirait, là, le besoin de reconnexion. Mais moi, quand j'étais petite, je m'intéressais déjà énormément à ça. Puis c'est dur de dire exactement d'où ça vient. Je me rappelle, une des premières choses qui m'a marquée, c'était un livre que j'avais lu quand j'étais jeune. Ça s'appelait « Les enfants de la Terre ». Puis c'était l'histoire d'une petite fille homo sapiens qui se fait élever par des hommes du Néandertal. Puis... un jour. Oui, mais c'est ça, c'est vraiment... Mais l'écrivaine avait fait beaucoup de recherches sur les plantes médicinales. Puis en fait, tout ça pour dire que sa mère adoptive à cette petite fille-là était la guérisseuse du clan. Okay. Puis dans le livre, ben, il y avait énormément d'informations sur les plantes, puis sur comment les utiliser, leurs propriétés. Puis là, je me rappelle, là, je lisais ça, puis à un moment donné, ça m'a frappée. J'étais là, c'est pas les sorcières qui avaient des pouvoirs, c'est les plantes. Oh my God! Puis là, à partir de là, ça m'a comme... Je voulais tout savoir, puis je te jure, là, j'étais toute petite, là, puis je prenais des notes, je lisais mon livre, puis je prenais des notes sur les plantes, puis c'était quoi les propriétés à partir du livre. Je sais pas à quel point c'était vrai, là, ce qui était écrit dans... Quel âge? Ben, j'étais pas vieille. Je devais être comme... Tu sais, peut-être en 3e, 4e année au primaire. Ouais, 7-8 ans, genre? J'étais pas vieille, là. Puis j'étais là, puis je prenais des notes, tu sais. Fait que ça, déjà, là, ça parle de... Ça m'a vraiment marqué, là, ce livre-là. Là, moi, ça me marque aussi. C'est pas... Moi, ça, c'est pas les sorcières. C'est pas les sorcières qui ont des pouvoirs magiques, c'est les plantes. Aïe, aïe. Puis là, j'étais là, waouh! Puis là, je voulais tout savoir sur les plantes. Oh, bienvenue aux auteurs. Fait que ça a vraiment commencé de même. C'est beau, Puis je me rappelle que là, au cégep, ben je voulais être herboriste. Mais je me voyais pas annoncer ça à mes parents. Oui, moi, je veux devenir herboriste dans la vie. Tu sais, je trouvais pas ça assez sérieux. Puis mon père était avocat, puis tu sais, c'était comme... Fait que je me voyais juste pas annoncer ça à ma famille. Bonjour aux parents. Oui, c'est ça. Fait que, bref, mais c'est resté une passion, puis j'ai rencontré des gens au fil de jobs que j'avais là, à Montréal qui étudiaient en herboristerie, puis là, justement, qui m'avaient parlé des écoles d'herboristerie qui existaient, puis j'avais regardé ça, mais c'était quand même dispendieux, c'est des écoles privées au Québec. Fait que ça a toujours été quelque chose que je me suis informée via les livres, via des apprentissages plus autodidactes. Quand j'étais plus jeune. Puis, ben moi, ce que j'ai fait au cégep, au lieu d'aller en herboristerie, comme je me voyais pas annoncer ça à mes parents, ben j'ai dit, ben je vais aller naviguer sur les bateaux, comme mon grand-père. Parce que mon grand-père était capitaine au long cours. Fait que j'ai grandi avec des histoires de marine marchande toute ma vie. Moi, je fais des blagues, là. J'ai dit que j'ai été brainwashée depuis mon enfance pour aller naviguer. Ouais. Fait que j'ai dit, ben je vais aller faire mon cours en navigation à l'Institut maritime, puis ben je vais naviguer l'hiver, puis l'été, je vais faire mes jardins. Fait que ça, c'était le plan. Aïe, aïe, donc. Puis en naviguant... Ça, t'es au cégep quand t'as ce plan-là? Oui, là, j'étais au cégep. C'est plus clair, là. Puis là, ben j'avais fait mon admission à l'école de marine, puis j'avais été acceptée là, direct en sortant du secondaire, parce que l'IMQ, c'est vraiment une école... c'est un cégep, en fait. Puis là, ben j'avais 17 ans, j'avais jamais été en appart de ma vie. Puis là, c'était comme, je partais de Montréal pour aller à un endroit où je connaissais absolument personne. Fait que là, ma mère était comme, « Hey, tu sais quoi, Fred? T'sais, moi, j'aimerais ça que tu fasses ton cégep dans quelque chose qui t'intéresse. Puis quand tu as refini ton cégep, si ça t'intéresse encore, tu iras le faire, ton cours à l'IMQ. » Fait que là, j'étais comme, « OK, tu sais, elle m'a comme convaincue. »
Fait que je suis allée en les Nord. parents! Oh, les parents! Mais oui, mais quand même, On tu sais. est parents à cette heure, on a le droit, on a le droit. C'est ça. Oui. Fait que là, finalement, je suis allée en Nord, au cégep. Ok, En c'est Nord et ça lettres, qui s'est profil passé. langue. Fait que là, je voulais voyager, je voulais apprendre l'espagnol. Bref, finalement, j'ai fait mon cours. Puis pendant mon cégep, j'ai fait des formations en permaculture. Parce que là, justement, je voulais toucher à ça, connaître un petit peu plus sur la culture des plantes dans une vision vraiment, justement, écologique puis durable. Ok. Puis là, dans cette formation-là, on avait eu des ateliers d'herboristerie, d'apiculture. C'était super varié, c'était super intéressant. Chaque fin de semaine, on partait faire une formation sur une ferme dans la région de Montréal. OK, au Québec, là, c'était Oui, vraiment c'était au ça, là. Québec. Ouais, parce Ouais. qu'on recule de... Ouais, c'est pas si longtemps que Ben ça, là, ça va faire... Moi, ça fait 10 ans que je suis partie. Fait que c'était l'année juste avant que je parte. OK, 11 ans. OK, oui, c'est ça. C'est C'est la ça. tendance. OK. Fait que Ouais. oui, ça existe au Québec, t'as raison. C'est ça. C'est bon. Puis après cette formation-là, je suis... Justement, là, j'avais fini mon cégep. Fait que là, ça m'intéressait encore d'aller à l'Institut maritime. Fait que j'ai réappliqué, j'ai été admise. Puis là, ben, je partais pour Rimouski. Puis entre mes 2 sessions, ben, j'ai dit, ben, pourquoi pas faire le tour de la Gaspésie en cyclotourisme, aller travailler sur des fermes, voir l'expérience terrain, la vie vraiment. Tu sais, j'aime tout ça, vivre sur une ferme. C'est vraiment ça que je veux. Fait que je suis partie faire le tour de la Gaspésie. Puis là, je suis vraiment tombée en amour avec la Gaspésie, avec la nature. On comprend. Ouais, ça a vraiment été un gros coup de cœur. Puis là, ben, je suis revenue à Rimouski faire mon cours à l'Institut de marine. Puis en naviguant sur les bateaux, ben là, les salaires sont bons, j'avais du temps pour moi, je naviguais 6 mois par année. Fait que là, ben, j'avais les moyens de me payer mes cours d'herboristerie dont je rêvais depuis tellement longtemps. Fait que là, je naviguais, puis en naviguant, ben, je faisais mes cours d'herboristerie, puis là, c'était le fun. J'avais vu, je pense, 80 plantes là, dans le premier cours d'initiation là, de l'école. Puis là, ben, j'étudiais mes plantes pendant que j'étais dans les icebergs dans le Grand Nord, puis que j'étais en gros craving de nature. Puis ça a vraiment été... ça me stimulait vraiment beaucoup. Puis au travers de tout ça, ben, j'ai découvert la teinture végétale. Puis là, ça a été un deuxième coup de cœur parce que là, c'était de voir à quel point les plantes que je connaissais en herboristerie pouvaient aussi être utilisées pour teindre les tissus. Fait que là, ce côté-là de plantes teintoriales venait vraiment relier mes passions en art puis pour les plantes. Mais là, t'es sur le bateau, là, juste là, parce que des fois, on peut te perdre à Alna de la Josette, OK, Frédéric, ouais, on va le dire. Ah non, peut-être que tout le monde a suivi, là, ça se peut bien. Mais là, parce que c'est un bon point à dire, t'es à travers des icebergs, puis là, tu te dis, je vais étudier la permaculture, mais t'en as pas assez, fait que tu suis quelqu'un puis qui pique ta curiosité, puis c'est là que ça t'amène la teinture, finalement. C'est là que ça m'a amené la teinture, oui. Fait que je me suis mis à rêver de teinture puis de vraiment travailler avec les plantes comme matière première dans un contexte artistique en découvrant la teinture végétale. Incroyable. Les gens dans le Grand Nord, là, si vous avez des feelings de même, là, comme Frédéric a vécu, vous parlez-nous-en donc, c'est peut-être un effet Grand Nord, un effet je sais pas. Je pense pas qu'on était bien nombreux à bord du bateau à rêver de plantes comme je le faisais. Mais c'est vraiment ce qui m'a gardée comme groundée pendant que j'étais en mer. Puis j'ai navigué quand même, tu sais, j'ai été 5 ans dans l'univers de la marine marchande. Puis là, au bout de ces 5 années-là, je trouvais ça dur de partir tous mes étés puis d'être là seulement l'hiver. Fait que là, je commençais vraiment à rêver justement de terrain, de jardin, de projets. Puis on a acheté notre terre, notre lot à bois à Métis-sur-Mer pendant qu'on naviguait, moi et mon copain, ensemble. C'était une année qu'on a été chanceux, on a pu naviguer ensemble. Parce qu'il faut dire que tu trouves ton chum. Oui, j'ai rencontré mon chum à l'Institut maritime. C'est Lui, ça. il était en mécanique de marine, moi j'étais en navigation. Puis on s'est rencontrés là, le jour que j'ai commencé l'IMQ. Là. La vie est bien faite. Ouais. En tout cas, si on résume, j'ai écouté un peu ton histoire depuis tantôt, la vie est bien faite. C'est bien correct dans ton étoile. Oui, mais au final, tout ce parcours-là, tu sais, je suis contente d'avoir été en Nord avant d'avoir été à l'Institut maritime.
tu sais, mes cours de permaculture, tout ça, c'est comme additionné, mais tout était vraiment juste... j'ai le goût de faire un anglicisme, là, drivé par vraiment la passion, puis juste les intérêts que j'avais à ce moment-là. Oui. Parce qu'on voit que c'est formateur pareil. Tu sais, tes parents ont été formateurs dans ce sens qu'ils t'ont pas donné le go tout de suite. Ça t'a retardé, ça t'a peut-être fait réfléchir, ça t'a amené encore sur d'autres pistes. Puis c'est sûr qu'on va en parler. En tout cas, on essaiera de l'aborder un petit peu, le côté artistique qui se retrouve bien ancré maintenant, si on peut utiliser les termes maritimes. Oui, c'est ça. C'est de l'ancrage puis du cordage. Oui. Puis c'est vraiment prêt pour la suite. Rends-toi dans la bio.